Aujourd'hui, on va parler d'un truc super simple, mais franchement hyper puissant, l'épargne de trésorerie. C'est un peu l'arme secrète pour se payer les plaisirs de la vie, que ce soit un voyage, une virée shopping, bref, tout ça, mais sans le stress de la dette. L'idée, c'est de reprendre le contrôle. Allez, on plonge dedans. Cette phrase de Dave Ramsey, elle résume tout. C'est simple, mais ça change tout. Utiliser son propre argent, celui qu'on a gagné, pour ses envies, pas celui de la banque. C'est un vrai changement de mentalité, hein. On passe d'emprunteur à propriétaire de son destin financier. Rien que ça. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur le grand classique, le dilemme entre le plaisir immédiat et le crédit. Ensuite, on verra comment devenir son propre banquier. Oui, oui, c'est possible. Puis, on passera au concret. Comment on met ça en place, étape par étape. Et à la fin, on fera un petit récap des points essentiels à garder en tête. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le fameux dilemme. C'est une situation que tout le monde a déjà vécue, j'en suis sûre. Cette envie folle de quelque chose, et puis la réalité du compte en banque qui nous rattrape. Ce tiraillement constant entre se faire plaisir tout de suite et être prudent. Ça parle, non? C'est la grande question. Des vacances au soleil, le dernier gadget à la mode, refaire sa garde-robe, c'est tentant, et c'est tout à fait normal d'avoir ces envies. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour les satisfaire sans mettre ses finances en danger? Est-ce qu'il y a un moyen de dire oui à ses envies, mais non à la dette? Et là, face à l'envie, il y a cette solution, qui semble magique, le crédit à la consommation. C'est le raccourci facile, la promesse du tout de suite. Mais attention, cette porte super facile à ouvrir, elle mène souvent à un vrai labyrinthe. C'est un peu comme des sables mouvants. On y entre sans s'en rendre compte, mais pour en sortir, c'est une autre histoire. 30%. Oui, vous avez bien entendu. C'est le taux d'intérêt annuel que certains crédits conso peuvent atteindre. Pour vous donner une idée, c'est un rendement que les meilleurs investisseurs au monde rêveraient d'avoir. Sauf que là, l'argent, il ne rentre pas dans la poche, il en sort. C'est le prix complètement dingue qu'on paye pour avoir quelque chose tout de suite. Le vrai coût caché du plaisir à crédit. Mais, et si l'on pouvait changer les règles du jeu? Et si, au lieu de subir un système qui n'est pas toujours à notre avantage, on créait nos propres règles? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on peut se libérer de ce système de crédit et reprendre le pouvoir? Et voilà la solution. C'est simple, mais c'est un vrai super pouvoir financier, l'épargne de trésorerie. L'idée est d'une simplicité folle. Au lieu d'emprunter quand on a une envie, on se constitue à l'avance une petite cagnotte dédiée. On passe d'une approche où on subit à une approche où on anticipe. On est aux commandes. Et ça apporte une sacrée tranquillité d'esprit. En fait, en faisant ça, on devient son propre banquier. On s'accorde un crédit à soi-même, mais avec une différence énorme. Il n'y a pas un centime d'intérêt à payer. L'argent qu'on dépense, c'est notre argent. Chaque euro qui ne va pas à la banque en intérêt, eh bien, c'est un euro qui reste dans notre poche. C'est de l'argent gagné, tout simplement. C'est la magie des petits efforts. Goutte après goutte, sans s'en rendre compte, chaque petite somme mise de côté fait grossir la cagnotte. C'est une accumulation progressive qui se fait presque toute seule et qui construit notre future liberté. Et voir ce montant grimper, c'est une super satisfaction. On se rapproche de son objectif sans aucune culpabilité et sans le stress de la dette. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. La bonne nouvelle, c'est que c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Pas besoin d'être un génie de la finance. C'est un peu comme monter un meuble en kit. Si on a les bonnes instructions, tout le monde peut le faire. Ce petit tableau résume tout. On parle ici de projets à moyen terme, donc moins de 5 ans. Le meilleur support pour ça, un livret réglementé, type livret A. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument aucun risque. C'est garanti et l'argent est dispo tout de suite si on en a besoin. Pour le montant, eh bien, ça dépend des projets de chacun. Alors, c'est quoi le prochain rêve à financer? Allez, on passe à l'action. C'est hyper simple, il y a 2 étapes. D'abord, on choisit un livret sans risque qu'on va dédier uniquement à ça. Ensuite, et ça c'est vraiment la clé du succès, on met en place un virement automatique, même si c'est une petite somme au début. C'est comme mettre son épargne en pilote automatique. On le fait une fois et après, on n'y pense plus. Et voilà, une fois que le virement automatique est en place, c'est fait. On a créé sa propre machine à réaliser ses rêves. C'est une méthode simple, efficace et vraiment accessible à tout le monde pour construire petit à petit sa liberté financière et s'offrir ce qu'on veut sans jamais s'endetter. La première étape, on peut la faire dès aujourd'hui. Ok, on a vu pas mal de choses. Maintenant, pour être sûr que tout est bien clair, on va résumer. Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? C'est le moment de distiller les idées les plus importantes. Voilà les quelques points fondamentaux à bien garder en tête. En bref, l'objectif est simple, se faire plaisir, mais sans faire de crédit. La stratégie pour y arriver, c'est d'anticiper ses envies et de dire non merci au crédit conso.
Et l'outil parfait pour ça, c'est un livret sans risque qu'on alimente avec des virements automatiques. Le montant, c'est à chacun de le définir selon ses projets. C'est le trio gagnant, un objectif, une stratégie et le bon outil. Avant de finir, un petit point important. Tout ce qu'on vient de voir, c'est à but éducatif. Il faut voir ça comme une boîte à outils. Le but, c'est de donner des clés pour que chacun puisse faire ses propres choix, pas de donner un plan à suivre les yeux fermés. Et ça, c'est super important, il faut toujours faire ses propres recherches. Chaque situation financière est unique. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Une bonne décision financière, c'est une décision qui prend en compte ses propres objectifs, ses propres rêves et son propre niveau de confort. On termine avec cette citation de Charlie Munger qui est géniale. Elle nous rappelle que le savoir, c'est un outil. Le but, ce n'est pas de suivre des conseils aveuglément, mais de comprendre les idées pour construire sa propre stratégie, celle qui colle parfaitement à sa vie. Alors, quelle sera la première idée que vous mettrez en pratique ? Merci d'avoir suivi cette analyse et plein de succès sur le chemin de la liberté financière.